quand t'as un enfant, tu te manges une claque. Tu te manges une claque et on va pas dire que ça t'assagit, mais en tout cas, ça te force à garder la tête sur les épaules et à penser plus. Surtout moi, un mec comme moi, je suis très marginal. C'est-à-dire, en vrai, le lendemain, je m'en fous un peu. Mais quand j'ai eu mon fils, non, je peux plus penser comme ça. T'es obligé de voilà, hein. Tu sais, je me dis en plus, moi, alhamdoulilah, j'ai bien vécu, je me suis bien amusé, j'ai fait des. Voilà quoi. Demain, je me vois pas à rien laisser à mon fils. Ouais, papa, ouais, c'est bien, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je galère? Tu peux pas. Et voilà, toutes les galères que j'ai eues, tous les trucs, moi, je vais essayer de faire en sorte que mon fils ne passe pas par là, Inch'Allah. Et donc, je pense que c'est ça mon rôle aujourd'hui. Et le rôle d'un père, voilà, c'est de protéger son enfant et de veiller à son équilibre, de veiller à ce qu'il grandisse dans les meilleures conditions. Une mère, elle élève, le père, il éduque. Moi, je pense comme ça. Et tu dis aussi que tu es fier de toi et quand tu regardes ton fils, tu es content. Finalement, c'est un peu l'espoir, tu vois. Ouais, je suis super content quand je vois mon fils. Mon fils, c'est ma joie de vivre, c'est trop. Et en plus, surtout qu'il pleure jamais, tu vois, il rigole tout le temps, il court partout. Super beau, ah, mon fils c'est trop. Ça c'est la joie quoi. Ah ouais, mon fils c'est trop. Bah, quand j'avais plein de problèmes, dès que je rentrais chez moi, je le voyais, j'étais super content. Ah non, mon fils c'est tout pour moi, c'est un truc de fou. Il a réussi à calmer un peu la sauvagerie non. Ça je pense personne ne peut le calmer ça. J'ai pris conscience de pas mal de choses, mais non, je suis encore des fois fait plus violent qu'avant, je pense musicalement. Ouais, ça t'a mis plus de détermination même dans... Là, faut tout niquer pour lui et voilà, c'est ça. Là, on va sortir un peu de la musique, c'est les dernières questions. Après, si t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas, mais je te pose la question, je te connais dans le perso, je sais que tes enfants, tes fils, tes deux garçons sont très avancés, notamment un, le plus jeune, et t'en as jamais parlé. Quand je dis avancé, c'est que c'est des surdoués. Je parle pas beaucoup de mes gosses, parce que comme je te disais tout à l'heure, je prendrai jamais le risque. Après, il y en a qui montrent leurs femmes, leurs enfants, tout, grand bien leur face, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, non. Impossible. D'accord, mais ce côté-là où tu as quand même un enfant, je crois que c'est le plus jeune. Ouais, c'est vrai, Aïssa est il très... est surdoué, moi j'étais chez toi une fois, il connaissait la table, il avait 5 ans ou 6 ans, il connaissait la table de multiplication par cœur. Ouais, ils sont forts. Après, tous les petits sont plus ou moins avancés maintenant, mais c'est vrai qu'ils m'impressionnent beaucoup, les deux. Les deux, ils m'impressionnent beaucoup. Et après, pour en parler, pour dire quoi? Pour dire oui, mon enfant est très intelligent. Non, mais tout le monde ne vit pas forcément une situation comme ça aujourd'hui. Parce que derrière, je sais qu'à l'école aussi... Ouais, et puis c'est pas facile, et puis ça, après c'est du domaine du privé, tu vois, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, Aïssa, c'est un tueur. Brahim aussi, c'est un tueur. Les chiens font pas des chats, hein. C'est bien imagé dans la série, on te voit par exemple à un moment donné regarder les photos de tes enfants quand tu es allongé en cellule. Donc j'imagine que ce qui t'a manqué le plus pendant que tu étais en prison, c'est ta famille. Ouais, de fou. Et tu avais besoin de le montrer même dans la série, ce côté. Ouais, puis après, c'était comme il y avait ces 4 épisodes-là, on n'est pas dans un truc où il y a de la surenchère de violence. Donc vraiment, c'est un truc complet. Il y a de la musique, il y a vraiment le côté familial, le côté un peu émotif, touchant, ce qui est la réalité, tu vois. Ouais. Dans le titre Nuit Blanche, tu dis « Au parloir, j'ai vu mon fils, j'apprends qu'il ment, qu'il a du vice, son père lui manque, ce côté-là aussi, c'était un peu compliqué à gérer, le fait de fou. Quand tu vois ton fils au parloir... Ouais, je ne l'ai pas vu pendant 9 mois. D'accord. J'ai pas voulu qu'il vienne, je lui ai menti, je suis pas en prison, papa il est en train de travailler. Mais après, c'est 9 mois, je pensais que j'allais sortir un jour de juillet. J'ai eu un appel, j'étais prêt à faire 4-5 mois en plus. Donc je me suis dit là c'est trop. Peut-être le petit croit que je l'abandonne, que je vais plus le voir et tout, t'as vu c'est compliqué. Donc j'ai décidé de le faire venir, je lui explique un peu les choses. Et voilà. C'était difficile de devenir un peu ton rôle de père comme ça à distance. De fou, parce que je fais tout pour le mettre dans un cursus où je veux pas qu'il ressente ça. Et là, je suis amené malgré moi, tu vois, si vraiment il doit être au courant, mais les spectateurs de tout ça, c'est pas ce que je veux lui apprendre. Et puis un petit, quand il a 6 ans, les informations qu'il voit ou que tu lui donnes, c'est pas forcément comme ça qu'il va les percevoir, tu vois. D'accord. Bon, je vais pas te poser la question sur est-ce que ça a changé ta vie d'être père, évidemment, j'imagine que ça a changé ta vie. Est-ce que ça a changé ta manière d'être un artiste et ta manière d'envisager ta musique? En aucun cas, parce que j'ai toujours rappé que ma vie. Donc même à un moment dans le CD, je dis attends, mets un cut, je crois qu'il y a mon fils qui pleure. Tu sais, c'est vraiment... Et j'ai pas besoin de faire la transition ou la cassure. Avant, je pouvais parler de femmes, je pouvais parler de sortir la nuit, de trucs. C'est des choses que t'entends pas dans le CD parce que je le fais plus et je rappe vraiment ce que je vis encore. Donc non, ça c'est... Mes enfants, ça change rien dans ma manière de concevoir ma musique ou même de la faire. Franchement, ça bouge pas, ça. Il kiffe de ouf. Il vient me voir, papa, j'ai combien d'abonnés là? Voilà, j'ai pris des abonnés, papa, encore. Il kiffe, c'est lui, m'a dit. Il kiffe. Là, il voulait que je lui fasse un snap. Voilà, il est complètement... Après, moi, je m'en fous parce qu'il est vraiment petit et tout. Et au début, je voulais pas, t'as vu, je voulais pas et tout. Mais en vrai, de vrai, t'as vu, on peut pas aller contre ça, c'est l'air du temps.
on est dans ce monde des réseaux. C'est vraiment, c'est l'avenir, c'est ça. L'avenir, il va être... Aujourd'hui, tu regardes toutes les monnaies, les crypto-monnaies, on est dans l'ubérisation de la société. C'est-à-dire maintenant, ça a changé. Et donc, je préfère que mon fils, il ait les codes tout petits gamins comme ça. Et voilà, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, il va grandir là-dedans. Mon fils, des fois, il me dit hey, You, t'as fait quoi? Il m'appelle You, il m'appelle Papa, il m'appelle Mister You, oh, You Gataga. C'est-à-dire, moi, hey, dis Papa. Bah, vas-y, You, arrête. Et il court. Voilà, c'est un ouf. Et tu sais, c'est kiffant. Franchement, et moi, t'as vu, je l'aime trop, je kiffe. Voilà. Franchement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. La naissance de mon premier fils à 16 ans. À 16 ans, tu vois. J'étais jeune, tu vois, je viens d'avoir un enfant. Bon, c'était difficile, comment l'expliquer à la daronne, comment l'expliquer à la famille. Et puis tu sais, quand tu sors dehors un peu, t'es un peu montré du doigt en mode « Ah, c'est lui, regardez, c'est lui qui a eu l'enfant, c'est lui qui a 16 ans, qui a le truc », tu vois, c'était un peu ça dans la ville et tout, autour de moi. Donc c'était un sentiment un peu bizarre, tu vois. À la fois, t'es content, mais à la fois, t'es un peu gêné, t'es caché, t'as un peu honte. Mais après, il faut vite comprendre que tu deviens responsable. Et que voilà, il y a un deuxième toi et que voilà, aujourd'hui, tu dois pas penser qu'à toi. Aujourd'hui, tu dois penser à toi et au fiston. Donc ouais, moi je pense que ça m'a apporté beaucoup en maturité et ça a appris à me responsabiliser de ouf.